Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur. Peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du Cannes Football Club, édition Couscous Piri-Piri, se fait avec vous en ce lundi 10 juin 2018 avec moi, Monsieur Nilton George. Salut Nilton. C'est bien, ça va. Toi, t'es déjà rendu lundi, c'est bon? Ah, on est lundi, pardon, on est dimanche. En tout cas, on est l'après-match Impact FC Dallas. Anyway, l'Impact est déjà rendu en 2019, on peut bien être déjà lundi, nous. Exactement. On est déjà janvier 2019, on se prépare pour le draft. Où l'Impact va échanger tous ses choix pour de l'argent Monopoly. Mais voilà, l'Impact a perdu 2-0 contre l'AC Dallas. Bienvenue au réseau des podcasts du Cannes FC, le Cannes Football Club Plus. C'est des mots-clés à mettre sur vos applications de podcast, balado-diffusion pour trouver toutes nos émissions, le match en main, sur la ligne, MLS Africa Plus, Borad Rock'n'Roll, Lopo Vendano, le blog en un podcast. Et je pense que j'ai oublié. J'ai jamais autant entendu parler de Barça là, depuis 2 semaines. Là. Il va falloir un contrepoids. Là. Y a-t-il quelqu'un qui aime beaucoup le Real Madrid et qui s'y connaît? Oui. Juste pour écœurer Alec. Ouais, c'est quelqu'un qui fait un podcast du Real Madrid au Cannes FC. Et envoyez un message sur Facebook ou sur Twitter. Et aussi et si vous avez des underdogs, genre un podcast du Espagnol de Barcelone, on aimerait balancer un peu ça parce que le Barça c'est trop. Là. Moi j'en peux plus. Ouais. En plus, il y a 0 Algérien au Barça, je trouve ça inacceptable. Donc. Ton cousin a réussi à déjouer la sécurité samedi soir. C'est bien ça, hein? Le petit selfie avec Saphir à la fin. Là. Ben oui, il est gentil. Les Algériens au moins, il est gentil. Les Algériens sont partout. Donc voilà. Tu t'es remis du 3-0 aussi? Ouais, je m'y attendais. Je l'ai tweeté. Si c'est à moins de 3 buts d'écart ou 4 buts d'écart, c'est une victoire pour l'Algérie. L'Algérie est un bordel total, la sélection nationale, et en plus, le Portugal sont en feu en match amicaux avant la Coupe du Monde. C'est une belle équipe. Je trouvais que t'étais un peu dur avec eux il y a quelques semaines. Tu disais, je sais pas si on va faire quelque chose de bien. Il se peut qu'ils se cassent la gueule parce que c'est un groupe difficile avec le Maroc, l'Espagne et l'Iran. Donc on verra, Nilton, on pourra en parler de la Coupe du Monde édition CCPP, le duo le plus multiethnique, le plus socceristique, le plus footballistique du Et maintenant avec monde. un son stéréo. On espère. Donc voilà, on enregistre officiellement avec les microphones. Yes. Courtoisie de Jam Industries. Merci Jam pour ces microphones de la compagnie Samson, SAMSON. Donc on y va. L'Impact a perdu 2-0. Voilà, ça c'est fini quoi. Voilà. Et voilà, comme dirait Saphir, et voilà. Donc il a perdu 2-0 au Frisco. Ça s'appelle encore Frisco Stadium? Je pense que oui, en tout cas au stade du FC Dallas. Voilà, c'était un match assez rapide, il était déjà bouclé à la 18e minute. Matteo Makozu marque un but contre son camp à la 5e minute sur un coup franc de Dallas, et ensuite Mauro Diaz sur penalty après une faute de Rudy Camacho. Du côté des cartons, Duval 22e carton jaune, Camacho 77e carton jaune, et Lovitz en temps supplémentaire un autre carton jaune pour voir. Du côté des aérants partants, Jesse Gonzalez pour Dallas, Reggie Cannon, Adjus Ziegler, Hollingshead en défense. Dans le 4-3-3, on a Acosta, Gruezo et Lama. Très bon, Roland Lama que j'aime beaucoup. Barrios, Urruti, Diaz du côté de Dallas. Quoique avec Diaz, ça fait beaucoup plus 4-4-2 là, quasiment, ou 4-2, ouais, il est pas mal électron libre, là, il fait ce qu'il veut. Là. Un vrai 10, ça on le savait depuis le début, gros talent. Du côté de l'Impact, un 4-3-3. Piatti blessé ou pas apte à jouer mais était dans les 18 sur le banc. On a Bush, Lovitz, Camacho, Fanny, Duval, Taider, Piet, Kroliki, Silva, Mancuso, Vargas. Évidemment Camacho est là parce que Raitala était avec la sélection nationale de la Finlande
pour un match amical. Bon, quoi. Je sais plus contre qui ils avaient joué. C'est pas important en ce moment. Donc voilà, 2-0, 2-0. Rapidement sur les buts, le coup franc indirect, toute la ligne de Dallas était hors jeu, mais Camacho dégage de la tête, et ça fait ricocher sur la tête de Mancuso pour battre Bush sur un own goal. Et puis ça a fait débat sur Twitter, on va en parler après. Donc, mais honnêtement, je vais commencer par deux choses. Non, sur le tweet que j'ai tweeté hier soir pour dire, bon, si cette première mi-temps n'est pas un signe qu'il faut boucler la saison, je sais pas ce qu'il faut de plus comme signe révélateur, genre arrêter. Ah, il va en avoir d'autres signes encore. Oui, il en aura, mais il faut arrêter maintenant. Tu sais, maintenant, on a hâte au mercato, on a hâte aux rumeurs de Nilton, aux infos de Nilton, on a hâte à tout, là. Ça s'en vient, mais avant les infos, et les rumeurs à la con, il y a surtout l'enjeu, là. On s'enligne directement pour le record. Le record de défaite. Si jamais, au mois de juin, ça se passe pas comme prévu pour Rémi Garde, DeSantis et Braz. Si on n'ajoute pas des éléments importants dans ce club-là, je vois pas comment on peut vraiment changer la cadence des défaites. Mm-hmm. On est incapable d'accrocher un point. On est rendu à 11, c'est ça? 11 défaites, là. C'est vraiment pénible. C'est un club, ce club-là a l'air tellement brisé, là. C'est pas nécessairement, tu sais, oui, on parle de talent, là, qui manque de talent, mais quand même, là, ce club-là a quand même un certain niveau de talent dans ses joueurs, là. Tu sais, veut pas, Mancuso, c'est quand même un joueur talentueux. On est loin de l'édition de la première année MLS, là. La première année MLS, là, il y avait pas de talent. C'est tous des joueurs qui ont fini par se retrouver soit très creux dans des bancs ailleurs, en MLS ou en USL. Là. Tu sais, Justin Brown, là, c'était notre attaquant, ça. Ben oui. Mais cette équipe, elle a tellement brisé. C'est fou, c'est terrible à voir. Et en plus, je suis d'accord, elle a l'air brisée, mais en plus, l'effort est là. Il n'y a pas nécessairement un manque d'effort. C'est plus volonté, là. C'est une volonté, c'est un certain manque de talent. Un manque de chance, la malchance vraiment. Mais mentalement, ils sont brisés. Oui, ils sont brisés. Dès qu'ils se prennent les 2 buts, je dis c'est pas sérieux. Mais honnêtement, ils se prennent ces 2 buts il y a 2-3 semaines. Le match finit 6-0. Je pense que j'étais assez solide malgré le 2-0 après 15 minutes. Je pense qu'il faut dire merci à Dallas. Dallas a joué un très mauvais match. Il s'est pas créé grand chose non plus. Bush a été quelquefois miraculeux. Là. Comme d'habitude, Sinon, avec un autre club un peu plus organisé, avec un peu plus de jambes aussi, on aurait pris le 5-0. Oui, on aurait pu avoir un score fleuve. Ça, c'est vrai, Nilton. C'est un bon point. Mais en même temps, bon, ok, ça c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais apporter, c'était, j'ai déjà oublié, tellement qu'on a parlé. Mais c'est pas grave. On avait parlé il faut arrêter la saison, puis le deuxième point, on en parlera après. Du côté, les évaluations du match, Saputo d'or trop petit, j'ai d'un foin. Mon Saputo d'or pour moi, vous avez le choix entre Bush, Piet et Taider. Je vais le donner à Taider parce que je veux que les gens me tweetent. Donc, Safi Taider a été le Saputo d'or de ce match. C'est pour ton reach que tu fais ça. Ouais, les mentions, à la fin de l'année, ton PowerPoint va être un peu plus fort grâce à ça. Je veux être influenceur. C'est ça qui m'intéresse. Donc, et puis toi, Nilton, ton Saputo d'or? Mais Safir Taider, j'ai remarqué au début du match, il ignorait complètement Kroliki. À chaque fois qu'il y avait une occasion de passe à Kroliki facile, il optait pour une autre situation plus compliquée. Manque de respect. On voit que Safir est un peu atteint lui aussi mentalement, pas juste par la situation à Montréal, aussi par sa situation avec l'Algérie. Là, il a été brisé aussi lors de ce voyage-là. Ça la nuit. Regarde, du moment qu'il s'est associé à l'Impact, rien ne va, plus. Il y a rien qui va bien pour lui. C'est des circonstances de malchance, de mauvaise performance par rapport à son statut, par rapport à son talent, ce qu'il a apporté avant. Encore une fois, j'ai parlé plusieurs fois. Moi, je trouve ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a fait, mais on va continuer après, là. Mais vas-y, Nilton. Justement, j'ai une petite info sur Taider. Je sais pas si c'est le bon moment, là. As-tu un son de Breaking News? Je vais essayer de l'insérer, mais je pense pas que j'aurai le temps ni l'énergie. Breaking News. Oui, ce que j'ai su concernant Safir, oui, on est très, très sévère sur Safir Taider parce que justement, c'est notre deuxième joueur d'épée, puis on l'a peut-être un peu vu comme le remplacement, poste pour poste, rôle pour rôle aussi de Blerin Zelmaili. Ou de Bernier. Mais c'était plus logique, Bernier. Mais peut-être que l'Impact de Montréal cherche justement à lui enlever le tag de DP. Info exclusif, Nilton George. Concrètement, pour le joueur, ça signifie pas grand-chose. Hein. C'est le même salaire, tout est le volet administratif derrière. Puis en plus, ça va lui faire du bien mentalement peut-être d'avoir
pas ce poids-là de DP, mais c'est pas l'objectif du club. Le club, ce qu'ils essayent de faire, juillet s'en vient, tout le monde sait que l'Impact doit recruter. Puis il y aura du ménage. Il va y avoir du ménage et il va aussi avoir des entrées. L'objectif ici de Rémi Garde, c'est de faire venir un deuxième DP à la place de Taider. Pourquoi pas? Certains vont dire, ouais, mais il y a déjà une place pour un troisième DP, donc à quoi ça sert d'enlever le tag de DP à Taider? C'est qu'au niveau des règlements, et Dieu sait qu'ils sont nombreux et complexes et cachés et changeants, un troisième DP dans l'MLS, ça comprend aussi des frais de 150 000 $ supplémentaires que l'équipe doit payer à la MLS. Wow, ça va vraiment faire la différence. Pour l'Impact, ils dépensent mal, je vois pas ce que 150 000 vont changer. Là. Ouais, mais quand même, c'est 150 000. Montréal cherche à baisser, c'est le nouveau mantra de 2018. Ouais. Là, on est 8e de la, on est 7e, 6e, ça dépend selon là. De l'équipe qui dépense plus d'argent. Donc, l'objectif, c'est sûr, c'est pas d'augmenter ses frais, c'est de les baisser. Mais ces 150 000 $ servent à quelque chose aussi. L'année suivante, toutes les équipes qui ont 2 DP et moins vont recevoir de l'allocation. Si Montréal se retrouve avec 3 DP, il se retrouve avec des revenus plus faibles pour dépenser à son équipe. Je comprends plus rien de cette ligue-là. Qu'est-ce que on te récompense dans des moments intéressants. Vas-y, c'est super intéressant, Milton. Je suis accroché là. Mais une fois qu'on enlève le tag DP, la façon de faire, donc si je me trompe pas, Taider a 800 000 là, selon les chiffres du syndicat de la MLS. Donc, si on réussit à faire descendre Taider sous la barre des 500 000 avec du TAM, la MLS exige qu'en même temps, quand tu enlèves un tag de DP à un joueur, tu dois automatiquement signer un DP en échange. OK, c'est intéressant comme équilibre. OK. Donc, si au mois de juillet, on annonce que Taider n'est plus DP et est devenu un joueur TAM, en même temps, il va avoir une signature de DP. Oh, les exclus Nilton. Ça, c'est du piri-piri, puis c'est mon frère. Oh là 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 là. Donc, continue. Ce qui reste à déterminer, puis j'ai pas eu le temps de faire des recherches, puis même ce petit côté-là de recherche est un peu plus compliqué parce que c'est pas des infos qui est public. La seule façon d'enlever du tag, d'enlever du DP, c'est avec du tag, mais uniquement avec du tag. Du TAM. Voyons, je suis tout complet. Du TAM, oui. Tu peux pas faire une combinaison de GAM et de TAM pour enlever un tag DP. Oui, le TAM, c'est pour le salaire, le GAM, c'est pour les transferts, je pense. Ouais, ou tout simplement pour un joueur. Mais pour faire cette opération-là, tu peux diminuer l'impact du GAM sans enlever le statut. Oui. Mais pour enlever le statut d'un joueur désigné à quelqu'un de ton effectif, il faut que tu aies assez de TAM pour le faire. Là, je ne sais pas, avec toutes les transactions qu'il y a eu, est-ce qu'il reste 300 000 $ de TAM au club? Ouais. J'imagine que oui, avec tous les échanges qu'il y a eu en début de saison. Mais ce qui va être intéressant maintenant à suivre, c'est qui Montréal cherche comme joueur désigné. En termes de profil, je le dis depuis tout le temps, toi aussi, ça va être un attaquant, je pense. C'est sûr. Que ce soit un milieu offensif, que ce soit un avant-centre, ça importe peu. Un 10, un 9, un 8,5, un 8,75, comme vous voulez, mais ça va être offensif. Tu sais, c'est comme Ovechkin, là, ça va dans l'offensif. Laisse Ovechkin tranquille dans son party. Mais il n'y a pas juste le volet offensif. Il va falloir que Montréal trouve une personnalité, là, un leader, quelqu'un qui va avoir une influence, oui, sur le tactique, mais sur le mental. Cette équipe a vraiment besoin de quelqu'un très fort mentalement, là. Et que ce soit surtout un joueur qui va vraiment être un fit parfait, parce qu'il va aussi être son choix de Rémi Garde, avec Rémi Garde. Dans le sens, c'est je veux ce gars-là. Ce gars-là, il va jouer à ma façon, il va aider à modeler l'équipe avec mon idée de jeu, ma philosophie avec des grands guillemets. Et je pense que c'est ça qui va être un catalyseur pour soit le naufrage qui va continuer pendant 1 an et demi, soit le revirement, un turning point de la saison ou même de la carrière de Rémi Garde au sein de l'Impact. Oui, puis son avenir aussi, parce qu'il n'y a pas une grande carrière d'entraîneur, là. Il y a une expérience positive à Lyon, une catastrophe en Angleterre. Il ne faut pas qu'il finisse avec une deuxième expérience, peu importe les excuses. Parce que lui aussi, il va falloir qu'il lâche des excuses un peu. Il va falloir qu'il prouve que
oui, il a réussi en France, mais pas seulement parce qu'il y avait un bon club, là, tu sais. Il n'a pas gagné de championnat en France non plus, là. Oui. Donc, Rémi Garde, forcément, le recrutement, il va falloir qu'il utilise pas juste ses contacts, mais ses propres connaissances et expériences. Ça serait pas étonnant de voir Rémi Garde aller piger dans ce qu'il connaît déjà. Oui, genre, il y a beaucoup de joueurs avec lesquels on peut faire le lien avec Garde, qu'il a coaché beaucoup de joueurs à Lyon, que ce soit à l'équipe première ou à l'académie. Plus peut-être les francophones, français ou pas, qu'il a coaché brièvement à Aston Villa. Oui, il peut utiliser le réseau de Bats aussi, de Duverne, etc. Exactement, de Maxence Flachet. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, c'est super intéressant parce que moi, j'avais tweeté ça, c'était avec, j'ai oublié que c'était avec qui? C'était avec notre ami, Curtis Larsouille. On a eu des différences là dans le cheminement, mais j'aime depuis un bout tout est avec lui, c'est sympa. C'était avec un autre fan aussi par rapport à Taider et le fait pourquoi on parle d'argent à chaque fois. Oui, on me dit que Taider était mauvais. J'avais tweeté en blaguant, Taider il est bon ou il est mauvais, ce que je ne sais plus maintenant. Et puis on m'avait répondu, c'est un DP donc c'est pas assez bon. J'ai dit c'est quoi le rapport du statut de DP avec la performance du joueur? Parce que Silva, Camacho, ils font clairement des salaires DP de joueurs désignés. Mais ils n'ont pas le TAC parce qu'on a mis du TAM on a dû mettre du TAM sur leur salaire. Oh, ils ont le même salaire. Exactement. En ils théorie. ont probablement quelque chose d'assez équivalent. C'est ça. Mais il se peut que Taider fasse un peu plus par rapport à son âge, son expérience internationale. Ça compte dans les contrats et par rapport à son expérience en Serie A. Donc, voilà. Et il se peut que son salaire soit aussi payé en partie par Bologne. Il va y avoir plein de combines légales que les clubs peuvent faire. Puis Senior City le fait avec Manchester City. Je pense que l'Impact peut se permettre avec Bologne. Et puis, c'est ça que je me disais, c'est quoi? En quoi ça change, à part la perception que Taider n'aura plus le tag d'épée? Joueur désigné. Je dis, moi, personnellement, ça va rien changer. Si ça t'aide dans ton évaluation, que sous-amment Safi Taider joue beaucoup mieux maintenant qu'il n'a plus le tag joueur désigné, je dis, bravo. C'est ton évaluation, je te félicite, mais ça va rien changer au joueur. Il n'y aura pas une pression soudaine qui va se débarquer du joueur. Lui, il a dû voir le PDF comme tout le monde et s'est dit, ok, bon, les gars font cet argent, je m'en fous, et voilà. Et c'est important de vraiment ne pas mélanger tout. Moi, je suis pour évaluer la performance par rapport au salaire. Si les chiffres sont là, c'est correct. Parce que la MLS, c'est une obligation aussi. Exactement, c'est une obligation. Et puis, si on assume que les salaires sont précis à plus ou moins 70-80%, disons on se donne 70% de précision. C'est assez pour dire que ça dépense mieux, ça dépense mal, qui fait mieux et qui est le pire comptable dans la ligue. Donc ça, on peut faire cet exercice-là. Mais par rapport à Taider, s'il vous plaît, parlez juste de foot, parce que moi, Piatti, quand Piatti faisait pas 6 millions, je disais qu'il était encore très bon quand même. Là, il fait 6 millions, il est toujours aussi bon. Peut-être pas aussi décisif, il va pas marquer 20 buts sa saison, je pense, mais ça reste un grand joueur en MLS. Donc, il faut vraiment un peu calmer un peu le jeu, puis ta transition avec l'info que l'Impact essaie d'enlever le tag joueur désigné à Taider pour ramener un deuxième joueur désigné. C'est une bonne nouvelle pour le club, tant mieux. Et pour le joueur, il en a rien à foutre. Mais lui, exactement. Lui, il a d'autres problèmes. Lui, il doit se dire, ok, je dois passer la balle à Kroliki. Lui, il doit dire, Duval et Lovitz, ils sont où? Lui, il tire une belle reprise de volée du gauche, puis ça touche le poteau contre Dallas. Tu vois, lui, il a d'autres problèmes dans la tête. Il a d'autres chats à fouetter, puis lui, il s'assure d'être le meilleur, milieu, relayeur défensif qu'il puisse être. Il a pas le temps avec toutes ces conneries-là. Donc, il faut vraiment, j'invoque tout le monde. Je vous supplie, arrêtez de penser systématiquement à l'argent par rapport à la performance comme premier et seul critère. Il y en a d'autres. Vous avez le droit à votre opinion, mais je veux vous challenger parce que j'aime interagir avec vous. C'est ce que j'aime faire. Et j'aime taguer Nilton quand il n'a pas de tagué. Voilà. C'est une belle conclusion, voilà. Merci. Mais c'est intéressant de voir aussi cette nuance-là du troisième DP. En tout cas, personnellement, je la connaissais pas. Puis je trouve ça intéressant de la partager. Oui, ça coûte 150 000 $ de plus. Oui, ça fait en sorte que tu ne reçois pas l'année suivante cet argent-là d'allocation qui est ramassé via les 150 000. Là, on le sait que c'est un enjeu. Là. Les finances du club, c'est clairement une priorité numéro 1 de Joey Saputo. Donc, va falloir, si jamais Montréal réussit à faire le miracle, c'est-à-dire aller chercher Ben Arfa, c'est fini, il n'en aura pas de troisième DP. Là. Non, il n'y en aura pas, mais
la fin, DP, pas DP, c'est ce que tu fais avec cet argent et qui tu ramènes. Oui, exact. C'est à la fin, on connaît les lacunes. Tu vas pas ramener les deux latéraux pour remplacer Duval et Lovitz. Si tu le fais pas cher, tant mieux. Dès que tu as besoin de punch offensif, donc un attaquant, un 10, whatever, mais juste pour aider l'Impact à vraiment transitionner vers 2019 maintenant. Et ensuite, peut-être l'hiver, tu auras encore plus de recrutement à faire. Tu as aussi le recrutement Coupe du Monde qui va être très cher normalement. Même ça dépend des deals, ça dépend. Donc on verra ce que ça va donner. On verra. Et toi, ton sabre d'or, c'était quoi? Allez, 10 bouches. Allez, bouche. Ouais. Et voilà, c'est fait. Voilà, c'est bouche. Trop Poutine. Il y en a, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver un, sérieusement. Non, c'est vrai. Du côté du trop Poutine, honnêtement, je sais pas, Duval ou... Camacho, c'était pas terrible. Sérieusement, oui. Camacho, je suis inquiet, mais... On oublie le on goal, on oublie le pénal, OK? Ouais. Juste le reste le restant de son jeu, c'était pas terrible. C'était insuffisant. La première passe qu'il fait, c'est déjà l'annonce d'une catastrophe. Oui, et puis dès qu'il a la pression sur lui, il est lent à réagir. Puis je pense que c'est une combinaison de lui qui n'est pas nécessairement à 100%. Et 3 raisons. Il est pas nécessairement bon à 100%. Enfin, à 100%, il est pas si bon que ça. Il n'est pas bon à 100% non plus. C'est ça, il est pas aussi bon qu'on le pense ou qu'on voudrait qu'il soit. Et aussi, le troisième point, c'est que l'équipe autour de lui est mauvaise. Donc, à qui il donne le ballon? Donc là, je donne une excuse, mais j'aimerais bien le voir 3 matchs consécutifs ou régulièrement en train de jouer et voir ce que ça donne. Non, mais pour moi, ça a l'air d'être une supercherie, mais j'aimerais lui donner un peu plus de matchs. Voilà. Oui, les gens nous critiquent parce que on est rapide sur la cachette, là, mais on a été rapide sur la cachette sur Fanny. Là. Dès qu'on l'a vu jouer, là, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il est bon. Dès qu'ils l'ont vu, 90 minutes, c'était assez. On a vu qu'il était bon. Si c'est bon pour dire qu'un joueur est talentueux et une bonne influence 90 minutes, ça donne quand même une bonne indication à l'inverse. Oui, il peut s'améliorer, oui, mais il lui manque quelque chose. C'est peut-être le contexte n'est pas parfait pour lui parce que son style, ses caractéristiques de jeu ne fit pas avec l'équipe actuelle. Mais il a clairement été choisi pour prendre un peu la défense, l'animation dès la défensive là. C'était sa responsabilité. On le voit que il aime jouer avec le ballon. Hein. Mais là, quand il joue avec le ballon contre des joueurs de la MLS, c'est pas terrible. Non, c'est vrai. Puis ça a l'air d'être une catastrophe totale. Mais on va donner un peu de temps parce que c'est une saison qui finit, donc on s'en fout. Ça sert à rien de écraser les joueurs maintenant. On va leur donner le temps de se remettre en forme et que l'équipe soit un peu plus potable. Puis on verra. Du côté du jardin d'enfants, pour finir, moi je pense que c'est le but de Gag, là, Camacho, Mancuso sur un coup franc. Tout le monde était hors jeu. Mais moi, mon jardin d'enfants, c'est vraiment la définition de tirer un avantage quand tu es en position hors jeu. Ça, j'ai lu les règles. En théorie, leur jeu a été annulé dès que Camacho dégage le ballon de la tête, mais dès que le coup franc a été tiré, tout le monde était hors jeu, mais personne touche au ballon. Donc du côté de Dallas. Donc l'ancienne règle du hors jeu, avant que ce soit un hors jeu, tu sais, avant dès que t'étais hors jeu, on sifflait. Maintenant, il faut que le joueur l'équipe hors jeu, le joueur qui est hors jeu touche le ballon pour que le hors jeu soit activé. Donc moi je trouve ça dommage. Il y a 4-5 ans, je me rappelle plus quand la règle a été changée, il y a 4-5 ans, le but aurait été annulé. Mais avec les nouvelles règles FIFA, c'est ça. Mais j'aimerais bien avoir un changement de règle juste pour aider l'Impact, mais sinon la règle changera pas, quoi. Mais dans le fond, si, tu sais, à la limite, le fait que ça touche à la tête de Mancuso, ça change rien. Là. Si Camacho avait dévié le ballon dans son but, ça aurait été but, dans le fond. Je pense que oui, ça aurait été but, à moins qu'on considère que le fait qu'il était obligé d'aller dégager le ballon à la tête venait d'une influence de l'adversaire qui lui aussi se dirigeait vers le ballon. Et à ça aussi par rapport à tirer l'avantage. Si tu influences l'adversaire en allant en direction du ballon et tu empêches le défenseur de jouer le ballon. C'est le fait que le ballon va vers l'avant que le jeu redevient actif, du moment qu'il la touche. Du moment qu'un joueur de l'Impact la touche, c'est fini. Même si elle va en arrière et puis que un joueur du FC Dallas la prend hors jeu, je pense que ça aurait été un but normalement. Si je lis, je pense que c'est la loi 11 FIFA hors jeu.
Bon, Donc, je regarde la lecture cette semaine. Ça me fait penser aux les fameux cartoons dans The Garden. Il y a des simulations comme ça de jeux où quelqu'un fait un petit dessin puis explique une règle plus ou moins connue. Là. Ça ressemble vraiment à celle-là, là, parce que clairement, il y a de la confusion. On va dire ça comme ça. Clairement, il y a de la confusion. Tout à fait. Ça va être le fun, mais en tout cas, si c'était une équipe qui était un peu plus gagnante, je pense que le débat aurait été beaucoup plus chaud, mais là, je pense que tout le monde s'en fout. Là. Tout le monde a juste hâte. J'ai l'air d'un foin. C'est quand Oduro voulait rentrer dans le match. Même notre ami Nicolas Martineau annonçait que c'était un changement Oduro pour Saphir. Oui. Et là, il arrive le moment où c'est un corner, ils font un changement. Et on voit sur le panneau, c'est écrit 7-8. Mais là, on voit Nancy en panique là, qui s'approche avec le papier. Je crois qu'ils ont écrit le 8. Le 1 et le 3 étaient tellement collés que ça fait un 8. Ouais. Non, on veut Saphir. On veut que Saphir reste. Ça aurait été magnifique. Finalement, Saphir est obligé de sortir parce qu'on écrit à la presse un peu les numéros sur un petit bout de papier. C'est une saison là tellement spéciale. C'est une saison j'ai l'air d'un foin. Point. Tout à fait. C'est une saison d'un foin, c'est une saison gag. En allemand, finalement, c'était le pauvre Krolicki qui a été sacrifié. Exactement. Que je trouve qu'il n'était pas si dégueulasse que ça, mais on va en parler. Oui, il a raté mais c'est quand même lui qui a eu la meilleure chance de marquer, là. Une belle frappe. Exactement. C'est lui qui s'est mis dans des positions de faire quelque chose. Maintenant, qu'il ne marque pas, c'est un joueur universitaire. Tu vas le comparer à Nabil Fekir. Qu'est-ce que je dis? Allez, on y va avec les questions, Hilton. Bon. Alors, question. Mais justement, une question qui vient de CMC Cubs Fan 2001. Wow. Comment avez-vous réagi quand Krolicki a arrêté le filet grand ouvert? Je me sentais mal pour lui. Je me suis dit, j'étais triste pour lui parce que c'est un joueur qui met beaucoup d'efforts. C'est clair, c'est un joueur qui carbure à l'effort et à la vitesse et à la course. Et le talent n'est pas nécessairement naturel en lui dans le sens du côté offensif, mais je trouve qu'il joue beaucoup mieux que je m'attendais. Son évolution est quand même intéressante. C'est pas tout à fait dégueulasse. Son utilisation, on a un peu oublié ce débat-là parce qu'on a accepté comme c'était un fait, là. L'utilisation de la surutilisation de Krolicki aux dépens de Donadel, il n'y a personne qui a encore été capable de me l'expliquer. Ouais, mais Donadel, c'est fini, Nilton. Faut arrêter. Non, c'est pas vrai. It's over. Oui. C'est fini. Ouais, c'est fini. Genre. Il est fini. Point. Ça, il est fini et pour le staff, il sert à rien. Surtout dans une saison catastrophique. On s'entend que si Donadel joue 60 minutes et Krolicki les 30 dernières, cette équipe est meilleure. Poste pour poste. Oui, je suis d'accord, mais Donadel était tellement blessé, il ne peut pas jouer parce qu'il n'y avait pas de place internationale. Cabrera a été mis sur la liste Disabled List. Donc c'est pas comme si on avait d'autres choix. Je sais que ultimement, ça va rien changer à cette saison, peut-être un nul ici et là, mais c'est le fait qu'on a décidé collectivement, on l'a accepté ce fait-là. Donadel, c'est un étudiant libre. Non, à l'université. Il est là, il fait ce qu'il veut. Y a-t-il quelque chose à son contrat qui fait en sorte qu'on est capable de sauver de l'argent en ne faisant pas jouer quelques minutes là, ici et là? On est en train de sauver le maximum de cash. Ça n'a pas de sens, là. Sportivement parlant, l'utilisation de Donadel ne fait aucun sens. Ouais, mais Nilton, tu vas dire le mot sportivement. La saison est finie. Il n'y a rien de sportif, là. Et Rémi Garde, il est têtu, on le voit dans son style, il est têtu dans son management, il va jouer avec les joueurs qui l'intéressent. Le fait qu'Oduro rentre, c'est un miracle. On voit qu'il n'est pas totalement... Ouais, c'est une récompense pour son leadership dans les entraînements. Exactement. Puis, je pense qu'il a une bonne relation avec tout le monde. Okay, Oduro? Oui, ben oui. Oui, et Garde aussi, il n'a pas une relation dégueulasse, même si... On avait le trophée Donald Beauchamp, c'est lui qui le mérite. Tout à fait. Notre réalisation hockey est faite. Peut-être qu'il veut essayer de développer Krolicki pour le futur, je sais pas. Moi, je pense que Krolicki, de ce qu'on a vu de lui en début de saison et en pré-saison, et comment il a évolué, c'est pas dégueulasse. Je dis pas que c'est waouh, mais je dis que regardez Krolicki comment c'est mieux. Qu'est-ce que Krolicki va valoir dans le futur, je ne sais pas, mais regardez, c'est pas mal, c'est tout ce que je dis. Question d'Étienne Roy. Est-ce que Montréal devrait donner une chance à Salazar? Pour faire quoi? C'est ça la question. Tu veux faire quoi avec Salazar? Oui, honnêtement. Bon, je vais faire je suis 100% d'accord avec toi, mais je vais faire l'avocat du diable parce que j'aime ça. Mettre de la pression sur certains joueurs qui sont en touristes?
Je suis d'accord que Vargas a besoin que quelqu'un... Je suis content que Vargas a besoin qu'on pousse. Ce qui est bien avec toi, c'est que j'ai même plus besoin de dire le nom du joueur. Je suis d'accord. Ouais, mais c'est Vargas a besoin qu'on lui pousse un peu le derrière et aussi un peu Silva. Quoique Silva n'a pas besoin. Bien avec Ouais. Vas-y, excuse-moi. Silva, on reviendra à Silva. Ce qui est bien avec Vargas, c'est que de lui-même, il détruit les arguments des pro-Vargas. Parce que il était pas bon, parce qu'il jouait pas à sa position, il jouait pas à l'attaque. Ils ont toutes fait les positions. Là, on a eu le droit à 90 minutes de Vargas à sa vraie position, selon les pro-Vargas. Et c'était mieux que contre Houston. Il était mieux, bizarrement. Oui, parce que Houston, ça a été 59 minutes de fantôme et un tir. Tout à fait. Et puis, il marque et tout le monde dit, waouh, il est bon. Ouais, on sait qu'il s'est tiré. On sait que il y a une belle frappe qui fait des beaux coups francs. On sait que honnêtement, c'est plus un finisher qu'autre chose, Vargas. On est d'accord? Oui, mais un finisher sans position. C'est ça, il peut pas être avançant. Dans un monde alternatif, il s'appelle Antoine Griezmann, du pauvre. Non, mais j'exagère, Nilton, c'est mon style. Alors, je dis pas que c'est Griezmann, je dis juste... Ok, j'avoue que c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Ok, ignorez ce que j'ai dit. On recule un peu. Je n'ai pas le temps de couper ça, mais ok. Montage. Juste pour dire, Vargas, ok. C'est un peu le dilemme de Piatti. Je suis pas attaquant, mais j'ai un sens du but. J'espère. Quoique Piatti est beaucoup plus attaquant que Vargas. Vargas, il a marqué. Il a le sens du but, on dirait. On dirait que lui frappait et bat des gardiens et mettre les... Oh, lui joue au soccer, c'est un peu plate. Le tir au but, c'est beaucoup plus... Voilà. Lui, le soccer 5, il est très fort. Ça, c'est sûr. Mais... C'est incroyable. Il serait vraiment bon. Il n'y aurait pas besoin de bouger, là. Les deux pieds s'y coller, là, boum. Mais la différence entre Houston et Dallas, Houston avait complètement fermé le jeu. Donc, Vargas, savait rien. Puis il savait pas faire ce qu'on lui demandait. Et contre Dallas, c'était un peu plus ouvert après les 2 buts rapides. Donc lui, on voyait qu'il donnait plus de ballons, il bougeait un peu. C'était moyen, au meilleur des cas, c'était moyen. Mais c'est important de prendre en compte que, tu sais, il faut la compétition. Il faut que pousser les Vargas. Si Salazar va pas pousser Vargas, Salazar va plus pousser Silva, mais Silva n'a pas besoin. Parce qu'il y avait déjà du monde sur son banc pour pousser Vargas ou les autres, puis ils les ont pas utilisés malheureusement. C'est ça. Il y a la compétition, c'est plus Oduro, Edwards. Est-ce qu'ils peuvent revenir sur le 11 partant? C'est plus Edwards qu'autre chose, là. Mais tu vois, moi Edwards, je trouve qu'il s'est amélioré un peu. J'étais beaucoup plus méchant sur Edwards en début de saison que sur Vargas. Oui. Mais je trouve que Edwards, on voit une petite influence de Rémi Garde sur lui. Bon, ses défauts vont rester ses défauts parce que il est trop léger, il y a trop de déchets dans ses gestes, là, il faut en enlever encore un peu. Il choisit mal son timing sur les dribbles, alors que pendant 3-4 matchs, c'était beaucoup mieux. Ouais, tu sais, Minnesota, Houston, tout ça. Il se surévalue beaucoup dans ses gestes. S'il était capable de retirer 90% de ses déchets, il serait un bon joueur de soutien. Jamais un partant MLS, on est d'accord? Là? On vise 30-40, là. Arrête à 90. Si moi, si je m'améliore à 90%, je suis une autre personne. Regardons ça me dit 30-40, là. 90, come on, man. Non, il faut viser le top. Ouais, mais ça s'appelle les changements génétiques, là. Faut arrêter, là. C'est énorme. Si Edwards s'améliore, il va jouer en Europe. Tu sais, à 90%. C'est 90%, c'est que il fait les bons choix, il fait les bonnes passes. Ils sont 1 contre 1 quand il dribble. Quand il dribble peu, ça va être parfait. Honnêtement, il faut pas trop demander. Je trouve qu'il s'est amélioré depuis le rent de garde, entre guillemets. Ouais. Puis son jeu, il a commencé à jouer comme ailier pur, où on lui demandait de courir et de trouver des espaces, ça marchait bien. Il y avait le déclic contre New England Revolution. Puis on avait une évolution, mais voilà, quoi. J'aime sa mentalité sur le terrain, tu sais. Voilà. Oui, tout le monde le voit, il est fougueux. Puis il y a beaucoup plus de chiens qu'avant. Ouais, mais c'est prises de décision aussi, tu sais, il se retrouve dans la surface, il se propose comme solution. Vargas, non, là. Vargas, c'est un vrai fantôme, là. Tu sais, l'expression Casper, là, c'est vraiment le fantôme Casper sur le terrain. Il se passe, tu sais, c'est vrai. Tu demandes à quelqu'un qui suivait le match à moitié, puis tu disais, nomme-moi les joueurs qui étaient sur le terrain, il sera jamais nommé. Non, c'est vrai, puis et on peut pas se permettre ça. Je comprends pas pourquoi les gens le défendent tant que ça. Non, moi je comprends pas. Honnêtement. Non, moi je suis pas d'accord. J'aime pas qu'on essaie de me vendre la salade que Vargas il est bon. Honnêtement, il est juste inexistant. On s'en fout de ses 4 buts.
sais, oui, c'est important au début, c'est l'objectif de ce sport-là, mais il faut se demander si ces buts, il faut se demander s'il est capable de reproduire ces buts-là. Tu sais, on a fait la même erreur avec Matteo Mancuso. Tu sais, il a marqué des buts, la fiche avec Matteo, mais rejoue le match dans ta tête et essaye de t'imaginer s'il est capable de refaire ça. Exactement. Même chose avec Dominique Oduro. On comprenait pas comment ça se fait qu'il marquait des buts, mais il les marquait. Tant mieux, on les a profités, mais il fallait pas tomber dans le piège et on est tombé dans le piège. Il faut comprendre comment ça se passe pour pouvoir essayer de se projeter dans l'avenir. Et puis il faut lire, il faut bien observer, regarder, relire l'histoire du match. Chaque match est différent, chaque action est unique. Il ne faut pas se baser seulement sur les highlights. Déjà, il faut les voir, les highlights, si tu n'as pas vu le match. Et ne te base pas seulement sur le score. C'est parfait pour faire l'équipe type, les highlights, mais après... voilà, Vargas était dans l'équipe type. Come on, l'an dernier, vous foutez de ma gueule ou quoi? Arrêtez, là. En tout cas. Drop the mic, MVP. Honnêtement, c'est pas sérieux. Et puis, c'est par rapport à ça, parce que regarde, quand Bush, on lui donne sa poteau d'or, mais il s'est pris 4 buts. On se dit, mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais tu vois le match, c'était 10-0, c'était pas là. Donc voilà, c'est une question de perspective. Il faut revivre le match et vraiment se dire, qu'est-ce qui t'est arrivé spécifiquement? C'est tout. Il faut pas juste dire, j'ai vu une action, j'ai vu le match. Non, arrêtez, là, c'est bon. C'est moi, je veux pas commenter sur, c'est quoi vos matchs amicaux du Portugal, là, avant l'Algérie, Portugal, whatever, là, Portugal-Tunisie, non? Ouais, j'ai pas vu le match, là. J'ai pas vu tous les matchs. Donc, je veux pas commenter sur un match dont j'ai vu les highlights de 10-20 minutes. Je vais dire les actions, je peux commenter l'action. Je peux pas commenter le match. Donc, il faut pas nécessairement se baser juste sur une action. C'est du jamais vu, ça, ce que Vargas a fait. Puis Vargas, protégez-le si vous voulez. Mais le gars, on sait qu'il a du potentiel. On sait qu'il est pas dégueulasse. Il faut juste trouver son rôle. Et malheureusement, l'équipe est catastrophique cette année. Too bad. Pas de bol. Et puis, c'est tout. Bonne chance à l'Impact. Mais c'est au rôle de garde, c'est son rôle de pouvoir trouver la place à Vargas. Puis là, il lâche pas pour deux raisons. Il l'aime bien et de deux, il y a personne d'autre. Pas de choix. Voilà, par défaut, comme dirait Nilton. Notre auditeur préféré. Félix Rancourt nous demande, est-ce que Jackson a le potentiel pour devenir un avant-centre de qualité dans la MLS? Si oui, Garde devrait-il établir comme objectif son développement pendant cette saison perdante? Moi, je vais répondre. Ouais, vas-y, commence. Ouais. Je vais répondre à la deuxième partie de sa question en premier. Comme pour savoir si Garde devrait en faire son objectif. Garde, là, je pense pas qu'il est là. Sérieusement, on l'a vendu là avec tout le potentiel de l'académie, blablabla. Mais clairement, Garde n'est pas là pour développer tant que ça des joueurs MLS. Il est là pour gagner point. Tout à fait. Il l'a vu rapidement qu'au niveau potentiel, il n'y en avait pas tant que ça à ses yeux dans cette équipe. Et au mois de juillet, son objectif, c'est faire une petite révolution de l'effectif. Il va commencer... S'il n'est pas capable, c'est parce qu'il n'est pas capable de sortir le bois mort. Mais éventuellement, là, il y a une bonne partie de ces joueurs-là qui sont dans les dernières semaines, voire les derniers mois, de porter le chandail. Jackson Hamel, est-ce qu'il a le potentiel de devenir un avant-centre de qualité? Ça dépend, c'est quoi C'est quoi ta définition d'avant-centre titulaire de qualité en MLS? La réponse est non. Est-ce qu'il peut être un attaquant qui peut faire carrière en MLS? Oui, clairement. Il peut être payé un salaire décent, en vivre, et marquer entre 8 et 12 buts, moi j'y crois. Ouais. Mais il va faire plusieurs équipes. Est-ce que je crois qu'il devrait aller en Europe dès qu'il y a une chance? Va en Finlande, va en Suède, fait la D2 quelque part, même la D1 en Scandinavie, en Allemagne, vas-y, développe. Parce que développe, il est pas jeune aussi, là. Il a 25 ans, là, 24 ans. Il est pas jeune dans le terme d'âge football, il a 24 ans. Donc, j'aurais voulu voir un Jackson aligné, avoir une saison de 30 matchs, mais jusqu'à preuve du contraire, son corps n'a pas l'air à vouloir être capable de supporter ce niveau de travail. Là. Je suis content avec 20 matchs pour Jackson Hamel, mais on voit la différence. Dès qu'il rentre contre Dallas, la vitesse, l'accélération, la fougue, le pressing, l'intelligence. Le temps de dribble, c'est pas un bon dribbleur, c'est plus un gars qui se place, qui court et qui finit.
Mais en one-on-one, c'est pas trop sa force en ce moment. Surtout qu'il est en manque de confiance. Toute l'équipe est en manque de confiance. Mais honnêtement, il a sa place. Dans une excellente équipe, Jackson Hamel comme joker sur le banc pour faire de temps en temps des matchs comme titulaire, remplacer un joueur qui est blessé pendant un mois ou deux. Ouais. Il a un rôle parfait là. Un peu comme Romeo Williams à Atlanta. Oui, il peut faire ça. Je pense pas qu'il a besoin de revenir en USL, mais ça on sait jamais. Mais peut-être il ira à Cincinnati. Il y a du monde qui l'aime là-bas. Donc on sait jamais. C'est pas une rumeur, c'est pas une information, c'est juste une spéculation de Sofiane. Pourquoi pas Cincinnati? Des fois les spéculations cachent une information. Wow. Michael T. Michael T nous pose une colle. Connaissez-vous une autre équipe qui accumule des matchs nuls sans jamais réussir à obtenir un match nul? Pardon? Je recommence plus tranquillement. Connaissez-vous une autre équipe qui accumule des matchs nuls? Genre pourri? Yep. Sans jamais obtenir un match nul. C'est fou quand même, hein? Ils sont incapables. C'est la seule équipe dans la MLS qui a, qui a 0 match nul. Ouais. Donc, c'est le mental parce qu'on voit qu'ils sont pas capables. Une fois qu'ils perdent au score, mentalement, ils ont beaucoup de difficultés à remonter. Ok, il y a un truc que je voulais parler, Nilton. Ok, à part en général du match nul. Tell me more. Dallas. La faute sur Mancuso, c'est carton rouge. C'est proche, hein? Il y a un autre défenseur qui est pas trop loin. Mais la règle, c'est... Le défenseur, regarde, soit on se dit le défenseur n'était pas en position de rattraper Mancuso. Donc l'arbitre s'est dit Mancuso est tellement nul qu'il va jamais y arriver. Il s'est dit non, ça. Il y a pas la clause Mancuso dans la FIFA. Non, mais il a dû écouter le podcast avant. Il dit non, Mancuso il est pas bon. On a des ghost listeners, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, pas avec la PRO, referees de la MLS et la USL. Non, mais honnêtement, moi je trouve ça. Ça arrive. Mais les deux vont à peu près. Ça arrive au Stade Saputo. c'est rouge direct pour Camacho Fanny. Je te garantis. Ah, peut-être. Sans hésitation. Pour moi, ça c'était un rouge. Je comprends pas. Peut-être. Mais les deux vont pas au ballon en même temps à peu près. Oui, mais. Il essaye le ballon. Mais il touche pas le ballon. Du moment qu'il donne faute et jaune, c'est que c'est une faute. J'ai pas vu le latéral gauche où est-ce qu'il était. En moins qu'il y avait un autre central en arrière, j'ai pas vu. Mais honnêtement, pour moi, c'est un carton rouge. Le latéral était à peu près au même niveau, là, mais loin quand même. Il n'y a aucune chance de le rattraper. Pour moi, c'est un rouge. Et pour dire, par rapport au manque de bol de l'Impact, là, c'est un rouge. Je pense que c'était 2-0 à ce moment-là. Laisse-moi vérifier. Oui, parce que rapidement, en 15 minutes, c'était 2-0. Ouais, c'était Carlos Gruezo qui s'est pris à la 25e. C'est ça. Donc, c'était 2-0. L'Impact fait 2-1 et joue à 10. Ils font 2-2 match nul. Tout le monde est content. C'est la remontada. Mais là, on se retrouve avec une équipe qui a 0 match nul. Donc, l'Impact n'a pas de chance. Ils ont pas de bol. Cette phrase-là, je suis un peu tanné. Là. Non, mais... C'est le nouveau match en main, là. On n'a pas de chance. Non, mais quand on voit les faits, ils ont pas de chance. Mais quand t'es bon, la chance va de ton côté. Il n'y a pas de problème. Si t'es bon, tu joues bien, la chance va venir t'aider contre les équipes qui sont moins bonnes. Tu sais, c'est pas tout le temps qu'il y aura France, États-Unis, un partout, là. Ça va pas arriver à chaque fois. Donc, à un moment, avec le temps, avec la répétition, quand t'es bon, l'arbitrage va de ton côté, parce que tu vas être meilleur que l'autre. C'est tout. Mais par rapport à ce fait-là, moi, je trouve ça assez ironique et symbolique de dire l'Impact a 0 match nul, et par hasard, un carton rouge qui aurait dû être décerné n'a pas été décerné à Dallas. Moi, je trouve ça vraiment une sorte de malchance qui n'explique pas tout, qui n'est pas une excuse, qui est plus une raison ou une mini-histoire à l'intérieur de la grande histoire de ce match. Et encore plus de ce roman telenovela de cette saison. C'est incroyable. Si, comme tu as dit, si cette saison, c'est une saison géante d'un foin, cette émission, ce sitcom, c'est même plus comique, c'est dramatique, telenovela mexicaine. Vraiment, cette saison de l'Impact, là, c'est... Ouf, quelle catastrophe. C'est vrai que au niveau telenovela, on est fort. Très fort. Patrick White nous demande est-ce que l'Impact de Montréal est pire que Minnesota United de l'année passée, qui avait commencé, si je me souviens bien, on parlait de record à un moment donné possible pour cette équipe-là au niveau des défaites. Là. Le Minnesota, ils ont fini avec 18 défaites. Oui, c'est ça. Ils se sont replacés un peu. Les Rapids ont fini avec 19. Le Galaxy a fini avec 18. DC United a fini avec 20 défaites en 2017, donc l'Impact qui arrive. mais honnêtement, les records c'est sympa là. Mais honnêtement, on s'en fout. DC United n'avait pas fini dernier il y a 3 ans, puis on finit premier l'année d'après. Who cares?
qui bat de record. Tant mais battez un record, on va parler de vous, vous êtes dans les médias, vous êtes visible, on va rire de vous un petit peu. Et après, so what? Et alors, la saison prochaine, c'est une nouvelle saison. Il n'y a pas de relégation, il n'y a pas de promotion. Toronto, ils sont champions, puis là, ils peinent à remonter. Mais ils vont y arriver. Tu sais, chacun a son histoire, là. L'Impact a quand même 12 points. DC United en 9 points, ils sont derrière eux. J'en oublie, là. Tu sais, donc, à un moment, ok, qu'ils se prennent 70 buts. Je pense que c'est le record, 70 buts, ou 72 buts pris en MLS. Ça fait peut-être plus de 20 ans que personne s'est pris plus de 65 buts ou 70 buts en MLS. Donc, l'Impact y arrive. Même avec les blanchissages de Bush cette saison. Ils battent les records. Ça va rien changer. Le but est de ne pas recommencer ce cycle d'éternel recommencement et briser cette culture de la lose. Cette culture de vraiment d'être bordélique et d'être en mode improvisation, d'être étonné à chaque fois et voir que ton président propriétaire dit au tiers de la saison, peut-être j'aurais dû donner 6 millions à 3 joueurs de la Piatti. Oui, on a sous-estimé la ligue. Oui, on a sous-estimé les équipes. On va dire, ok, on est en 2018, mon ami. Il fallait dire ça en 2013, 2014. Faut trouver des gens qui connaissent la ligue, là. Sinon. Donc, c'est ça. Donc, à un moment, merci pour la question, Patrick. C'était Patrick White, c'est ça? Yep. Donc, merci pour la question. Ils vont y arriver, je pense, mais ça va rien changer. Ça va être anecdotique, ça va être une question quiz au CanFC ou dans les shows MLS, puis c'est tout. C'est anecdotique. Pour moi, c'est pas important. On va en rire. Il y aura de la rage sur Twitter. Tout le monde va écrire des articles. La pire saison ever, So what? À la fin, on recommence à zéro et on s'assure de bien ça va faire du easy content. Exactement. Ça va faire de belles stats dans les packages médias que tu vois dans les stats. Tu vois toutes les stats de la ligue, les jolis livres. Ils vont dire, OK, l'Impact était pourri cette année. C'est tout. Les Minnesota. Mais en même temps, tu sais, des fois, c'est bien comme, c'est un excellent électrochoc, là. Le Toronto FC a bougé les fesses quand ils ont connu une saison de 21 défaites, là. Non, c'est vrai, mais surtout qu'ils ont fait un changement dans la direction. Il y a ça aussi. Ouais, pas juste la direction, là. Tim Bezbatchenko, là, il a fait une grosse différence. C'est pas le seul. Il y a d'autres gens derrière lui, je pense, avec lui, mais il faut qu'il y ait un déclic, là. Il faut qu'il y ait un déclic. Puis les mêmes gens à l'Impact peuvent rester et faire le même travail, mais il faut s'améliorer puis être top. C'est pour ça qu'il faut enlever toutes les excuses, là. On n'est pas chanceux, blablabla. Il faut enlever ça puis être réaliste. Je suis d'accord. Pragmatique, dire on a foiré. C'est vrai, mais quand je disais quand ils ont la malchance, c'est plus par rapport à l'instant T. Je dis vraiment, il n'y a pas carton rouge, vous êtes sérieux. Mais parce qu'il y a personne dans ce club-là qui a sorti l'argument de la chance quand ils se sont rendus au fameux un match de la finale. Voilà, ils se sont dit, on a bien recruté, on a bien joué, on avait un modèle de jeu. Ils ont oublié qu'ils ont été hyper chanceux de se retrouver jusque-là parce que tout ce qu'il fallait qu'il arrive est arrivé du bon côté. Hein, les coin toss, ils ont tous gagné les coin toss, puis ils se sont trouvés bons. Là, aujourd'hui, qu'ils nous parlent de malchance, j'ai juste envie de leur dire un go shut up, là. Shut up and go work. Non, je suis d'accord. Mais en voyant cette saison, en voyant la séquence de 8 défaites, là, honnêtement, en voyant l'équipe, on se dit, ils auraient pu, s'ils avaient une victoire et 2 matchs nuls, on respire un peu mieux. Puis ça n'aurait pas été trop demandé. On serait peut-être en train de discuter de la possibilité de faire les playoffs grâce à un bon mercato, mais on aurait à cause de ça, on comprendrait pas c'est quoi le vrai problème de ce club-là, puis on serait pas en train de travailler, peut-être comme ils sont en train de travailler présentement. Et c'est peut-être une bonne chose, comme on le dit depuis longtemps, que c'est pity. Dr. Foot! Mon ami, notre ami. Oui, on va pas l'insulter, Dr. Foot, nous, pendant qu'il nous pose des questions. Et il nous demande si Montréal doit laisser partir Fanny pour faire de la place dans la masse salariale et commencer à préparer pour le futur. Comme l'info que tu as relayé de France Football, Fanny va partir tout seul. C'est lui qui va décider. Ce qui est bien, c'est qu'on a appris qu'il existe une option. Il n'y a pas que l'Impact dans la vie. non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, c'est que dans sa clause de contrat, il y a déjà une option de prévue pour s'il a une offre la en suite Europe de la saison. Ouais. C'est sûr. Oui, c'était clair ça. Mais tu sais, le fait que Fanny a de la misère aussi à aligner des minutes en MLS, ça va nous aider parce que va falloir que l'équipe soit assez convaincue que le corps de Fanny est capable de supporter une saison complète en Europe, là. C'est pas mais si moi si on me demande conseil, ça arrivera jamais, mais si un club européen me contacte pour donner conseil sur Fanny, je leur dirais il fait attention là,
pas certain qu'il est capable de... Oui, ça sera pas un titulaire. Oui, c'est un bon joueur sur le banc, mais même sur le banc, je suis pas sûr qu'il va être disponible quand tu vas en avoir besoin. Oui, mais Nilton, la rumeur c'est le RC Lens, honnêtement, RC Lens, je pense, sont encore en Ligue 2. Ils ont raté, je pense qu'ils ont raté la montée. Au lieu de... Je vais vérifier, là. Je peux avoir l'air d'un foin moi-même, mais je suis pas mal sûr que oui. Oui, c'était... en tout cas, la montée, c'était le Havre, non pas le AC Ajaccio. En tout cas... Non, Lens a fini 14e. 14e, parfait. Donc c'est ça. Et puis ceux qui sont montés, c'est Stade de Reims et le Nîmes Olympique. Voilà. C'est deux équipes qui sont montées de Ligue 2. Reims c'est le Nîmes Olympique. Donc, honnêtement, s'il va à Lens en Ligue 2, c'est pas pour jouer 34 matchs. C'est peut-être jouer la moitié des matchs, l'intégrer avec des jeunes, l'aider, lui, un dernier bon petit contrat, il revient en France, c'est chez lui. Et puis c'est tout. Et puis peut-être il va se C'est la première rumeur sur lui, il va en avoir d'autres. Là. Exactement, puis il revient un peu, peut-être il va faire une reconversion de carrière en France directement, donc voilà, il fait ce qu'il veut, puis il a joué à Lens à ses débuts, après Martigues il était à Lens pendant 3 ans, donc voilà, c'est pas faux de revenir un peu à ses débuts, mais voilà, il y a un contrat en Ligue 1, en Ligue 2, en Ligue 1, vas-y mon frère, personne va t'empêcher, et puis on avait répondu à cette question avant, est-ce que Fanny on garde pas? J'ai dit, si tu le vois pas avec toi pendant 2 ans malgré son âge, il laisse partir, puis il partira. Ça sert à rien. Si tu sais que tu vas pas développer les jeunes joueurs, qui va pas les aider à s'améliorer parce que t'as aucune structure pour le faire, puis tous ces jeunes sont à Ottawa ou en académie, c'est bon, bye bye. Merci Fanny, il a fait une belle entrevue au Canafc, mais on va essayer de le pogner après. Mais il y a pas de stress. J'aime beaucoup Fanny, c'est un très bon joueur, même ailleurs dans la ligue, il aurait eu une place comme un titulaire, mais voilà, l'Impact a une saison dégueulasse, donc les meilleurs joueurs vont partir. On a même droit à une question de Len. Le fameux Len Saint-Gelais nous pose une question. Oh! Attention. Mais on sait, un Len est toujours avec des commentaires assez raides. Et donc, il nous demande est-ce qu'on devrait congédier tout de suite Braz avant le 1er juin, avant qu'il détruise ce club pour les prochaines années? Je pense qu'on surestimait ici, là, aussi, le rôle on surestime son pouvoir. Son rôle. Il travaille pour tout ce qui se passe à MLS, il fait des recommandations, je pense. Il travaille. S'il travaille mal, ok, ça a joué sa poteau. Il parle aucune shot. Je pense pas que c'est un preneur de décision. Il va set up, il va aider le staff à prendre des décisions, il va voir les autres équipes MLS, gérer le cap salarial, gérer les contrats MLS, parler à la ligue, peut-être même faire des transactions à MLS pour essayer de trouver un fit pour Rémi Garde. Et voilà, quoi, je pense pas que c'est Darth Vader qui prend le contrôle de l'Empire. Tu sais, c'est, voilà, quoi, en plus, c'est vraiment, oui, vas-y. Braz, j'ai l'impression, c'est vraiment la brebis sacrifiée de tous les partisans. On veut tellement avoir trouvé en Braz la cause de tous les maux de ce club-là, là. Mais, à la fin, la faute ultime, la personne qui est directement responsable, c'est Joey Saputo. C'est pas compliqué. Il y a 2 personnes qui travaillent sous lui, 3 personnes. DeSantis, Braz, Garde. C'est pas compliqué. Et lui, il a tout le pouvoir, là. Lui, il peut décider. Du jour au lendemain, ces gars-là, ils se retrouvent à vendre des maisons, là. Exactement. C'est soit une job en MLS, soit poseur de pancartes pour les condos, là. Je veux dire, ces gars-là peuvent pas se retrouver à une autre place ailleurs. C'est très compliqué. Joey a un pouvoir tellement fort sur ces 2 gars-là, tellement différent que sur Garde. Tu sais, Garde call les shots parce que Rémi Garde peut partir à tout moment. Les 2 autres, non. C'est vraiment, vraiment, vraiment... Non, c'est vrai. C'est vraiment bizarre, cette condamnation publique sur Braz. Là. Non, il faut vraiment passer à autre chose. Devin Nilton, par rapport à Braz, oui, c'est le bouc émissaire, oui, c'est on se trouve une cible, mais pas pour ne pas me répéter. Joey Saputo est à la tête du club, c'est à lui de mieux gérer, puis sûrement un coup pas à la radio, qu'il l'assume, qu'il prenne les décisions en conséquence pour changer son club. Oui, bonne chance. Joey Saputo a tout le temps cette façon-là de faire une espèce d'électrochoc en plein milieu de saison, là. C'est son habitude. Il l'a fait cette saison, l'année prochaine, il va la refaire, puis ainsi de suite. On le changera pas, Joey. La clairvoyance de Joey Saputo. On espère que ça va que cet électrochoc va se faire sentir à travers la structure organisationnelle de l'Impact, qui d'abord doit passer par l'organisation sportive qui est assez défaillante.
Donc, une dernière question, Nilton, pour finir ce bel émission. C'est une question de notre ami Kevin Duska qui nous demande, sommes-nous prêts finalement de passer au hashtag no playoff au hashtag last place overall? Dans le fond, ça change rien, parce que la MLS draft, on le sait, on va pas chercher de superstar là-dedans. En plus, on est en année d'expansion, donc à moins que je me trompe, on devrait pas parler premier. Non, même si on parlait premier. Exactement, puis surtout, à la limite, finis dernier si tu veux, tu auras encore plus d'argent dans location. Profites-en pour chercher des bons joueurs, payer des transferts et enlever des tags de joueurs désignés. Mais si on finit dernier, malgré un recrutement au mois de juillet, c'est une méga catastrophe, là. Oui, c'est peut-être le retard est beaucoup trop lourd à rattraper. Peut-être il y a beaucoup trop le fossé est tellement grand entre ce que l'Impact a fait jusqu'à juillet et puis le rattrapage pour être une équipe semi-correcte d'ici octobre. C'est vraiment pas assez, Nilton. Je pense que too little, too late, comme disent les Anglais. Les Anglais que eux n'ont pas garde, évidemment, on dirait. Donc c'est ça. Donc merci tout le monde d'avoir posé ces questions. Merci Nilton de continuer à partager ta passion foot avec le meilleur duo. Merci à toi de prendre du temps là pour faire ce podcast là avec une semaine très 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 occupée de ton côté là. Bah oui, la vie arrive, la vie continue et puis merci encore. Puis le duo le plus cool, le plus multi-ethnique, le plus foot du monde, c'est Sofiane et Nilton et Sofiane, couscous piri piri. Ouais. Merci tout le monde. Et continuez à nous suivre cette semaine parce que ça risque d'être chaud. Ça va être chaud. Merci tout le monde. Ciao. Merci Nilton, à la prochaine.